Bonsoir, 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 chers amis. On a bouffé telle personne. Monsieur l'abbé, j'ai envie de votre prière pour désenvoûter telle personne. J'ai envie de vous parce que j'ai un oncle qui est sorcier. On a attaché toute la famille. On veut se libérer de ce nœud. Donc tous ces termes, aujourd'hui en Afrique, ce sont des termes un peu fréquents que le plus souvent nous recevons des gens. Donc, à tel point que nos bureaux sont souvent pleins, les bureaux des prêtres sont souvent pleins des gens. Donc, juste après la messe, il y a des gens qui viennent, tout ça, en masse, pour venir voir le prêtre. Mais en grande partie, le plus souvent, on parle de quoi? De la sorcellerie. Donc, à cela, je dirais que la sorcellerie existe réellement. La sorcellerie existe. Mais sauf que il y a quand même des exagérations. C'est pas tout ce qu'on dit que non, là, cette personne a été envoûtée, des trucs comme ça. C'est pas toujours la sorcellerie. Donc à cela, j'ai choisi comme thème aujourd'hui la sorcellerie comme frein au développement de l'Afrique et aussi comme gagne-pain des hommes de Dieu. Un thème un peu provocateur. De prime abord, je veux dire quelque chose du point de vue sémantique, le mot sorcier, hein, donc en comparaison un peu avec nos cultures, moi je suis de la culture Congo, donc je dirais que ce mot a été un peu mal défini, parce que dans nos cultures, dans la culture Congo, il y a le Ndoki. Le Ndoki, c'est le sorcier maléfique, et il y a le Nganga de l'autre, et le Nganga, c'est le sorcier, comment on appelle, bénéfique, donc le sorcier qui peut guérir, ainsi de suite. Donc il fait du bien à l'homme. Et aujourd'hui, nous voyons que le terme Nganga a été même récupéré au niveau de l'Église. Aujourd'hui, on appelle le prêtre Nganganzambi. On appelle l'évêque comme Fumu Nganganzambi. Donc pour dire que voilà, il est là, donc c'est quelqu'un qui fait du bien. Donc déjà, c'est ça la différence. Sorcier, il y a le sorcier maléfique qu'on appelle le Ndoki et le Nganga. Le Kindoki et le Kinganga, c'est deux choses différentes. Déjà, même dans nos cultures, le Nganga luttait contre le Ndoki. Donc c'était lui, le Nganga était là en réalité pour soigner parfois les sorts que le Ndoki jetait sur les gens. Donc c'était ça le rôle du Nganga. Mais dans le Ndoki, il venait tout simplement pour détruire. Donc dans le Kindoki, c'est un peu bourré de jalousie, beaucoup de choses, ainsi de suite. On est jaloux, on veut détruire. C'est ça un peu le sens de ce mot, le Kindoki, donc la sorcellerie dans nos cultures. Donc à ceux qui disent aujourd'hui que le christianisme est venu détruire nos cultures, je causais déjà avec quelqu'un qui me l'avait dit, mais je me suis dit non, le problème c'est que le christianisme n'est pas venu détruire notre culture. Non, c'est pas le fait que qu'on dise que le Kindoki est mauvais que le christianisme est venu détruire. Parce que nous-mêmes, nous luttions contre le Kindoki. On luttait contre ça. Donc quand je demandais un peu à mes grands-parents, mais un sorcier était mal vu au village. Tout le monde avait peur de lui. Hein. Donc c'était quelqu'un qui ne pouvait pas devenir un ancêtre. Donc il était mal considéré. Les gens ne le respectaient pas, mais les gens avaient peur, les gens le craignaient, parce qu'il avait cette puissance maléfique. Il pouvait faire du mal à quelqu'un. C'est un peu ça le sens. Alors quand le christianisme arrive, le christianisme se met un peu dans le même sens. Vouloir détruire cette sorcellerie maléfique. Mais en réalité, le Kinganga est toujours là. Le Kinganga n'est pas vraiment du tout condamné par l'Église de nos pays. Non, c'est pas condamné. Quand quelqu'un guérit les gens avec les herbes, quand quelqu'un fracturé, tout juste avec les herbes, avec les paroles, on guérit la personne. Ça, c'est pas maléfique.
Ça, c'est normalement, on ne peut pas condamner cela. Bon, maintenant, aujourd'hui, quand on voit un peu dans notre société, la société actuelle, les gens ont peur des sorciers. Déjà, on se dit que les sorciers, c'est quelqu'un qui habite au village. Donc, quand vous voyez même l'exode rural, les gens qui préfèrent aller vivre dans les villes, c'est tout simplement pour éviter d'être bouffés. On a peur. On a peur de construire. Comment on appelle? On a peur de construire dans son village parce qu'on se dit non, non, les sorciers seront jaloux. Voilà, ils vont me bouffer. Il y a des gens qui ont même peur d'évoluer. C'est-à-dire, ils se disent, ah non, non, je dois m'arrêter à ce niveau-ci parce que je n'ai pas envie d'être bouffé. Donc, ils sont contraints quand ils sont riches de ne pas démontrer qu'ils sont riches. Tout simplement parce qu'ils ont peur d'être bouffés. Évidemment, c'est un peu exagéré aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit au début, je l'ai dit, ben, la sorcellerie existe, mais aujourd'hui c'est un peu exagéré. Les gens exagèrent. Aujourd'hui, tout acte, toute maladie, quand quelqu'un meurt, l'Africain cherche toujours l'origine. Hein. Même si on sait que non, la personne a fait l'accident, ainsi de suite, la personne était sourde, voilà, voilà, cognée contre un arbre, la personne est morte, des trucs comme ça. On cherchera toujours à trouver derrière ça, qui se cache derrière ça, qui a provoqué cet accident-là. Le fait est là, mais on cherche un sorcier. Moi, j'ai déjà vu des gens tuer un sorcier, des gens mettre, comment on appelle, un punais, tout ça, et brûler un sorcier. Donc, ça devient quelque chose de criard. Quand quelqu'un ne réussit pas à l'école, quand quelqu'un ne trouve pas du travail, quand quelqu'un ne trouve pas de mari, quand quelqu'un a des problèmes pour concevoir, la première des choses, c'est le sorcier. Le sorcier. Et le problème, c'est que même nous, les hommes de Dieu, nous encourageons plus ou moins ça. Et moi, je trouve ça un peu bizarre. Quelqu'un aujourd'hui qui a de la fièvre, tu es incapable de dire à la personne, va à l'hôpital, va te faire soigner. Mais tu préfères administrer de l'eau bénite, des prières, ainsi de suite, pour que la personne guérisse. Mais on a subi déjà beaucoup de cas, il y a des gens qui meurent. Malgré les prières, la personne meurt. On se rend compte après qu'en réalité, la personne souffrait de telle ou telle autre maladie. Donc, il y a des choses comme ça que nous exagérons un peu. Et surtout aujourd'hui, avec l'arrivée des sectes, des nouvelles religions chrétiennes, l'accent est encore mis sur ça. On met l'accent sur la sorcellerie. Et même les petits-enfants aujourd'hui, dans des familles, on les accuse qu'ils sont des sorciers. On les accuse, ils sont accusés d'être sorciers. Tout simplement parce que la famille est pauvre. Mais quand vous regardez bien, ce n'est que normal, puisque personne ne travaille. Personne ne travaille dans cette famille. Les gens, pour gagner du pain, c'est un peu compliqué. Il faut regarder la situation aussi du pays. Dans la situation de nos pays, comment on appelle, il n'y a que peut-être des gens qui sont un peu très riches, des trucs comme ça, des gens moyens, on peut dire 20%. Mais il y a 80% de pauvreté dans nos pays. C'est-à-dire les gens qui vivent du jour au jour. C'est par rapport à la situation économique, la situation globale économique du pays. Il faut d'abord voir ça avant de regarder que non, le sorcier a fait ceci, ainsi de suite. Il faut d'abord voir ça. Nous ne devons pas voir le sorcier partout. Non. Et un conseil que je donne aux pasteurs aujourd'hui, ne profitez pas de la misère des gens. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui ne réussit pas un examen, donnez-lui des conseils pratiques. Hein? Moi, je recevais pas mal de gens. Il y a une fois, j'ai reçu 2 filles qui sont venues me voir quand je travaillais, quand j'étais directeur des études à Doulézy. Non, monsieur l'abbé, vraiment, moi, ça me fait déjà 3 fois que je fais le bac, je manque. Alors, je prends le cahier hein, de la personne
Je dis, mais qu'est-ce que c'est, tu fais quelle série? Non, je fais série D, donc SVT, biologie, ainsi de suite. Je prends son cahier de biologie, je me rends compte qu'il y avait trop de fautes. Donc il y avait tellement de fautes qu'il y avait des mots que tu ne pouvais pas comprendre. Alors je prends une simple phrase, puisque on dit souvent les leçons, des trucs comme ça. Je prends une simple phrase, je demande à la fille, je dis, tu peux m'expliquer cette phrase-ci? Oh, je n'arrive pas à comprendre. Mais voilà, parce que tu as mal écrit ça. Donc, quand tu finis avec le cours, il faut partir à la maison et puis tu contrôles. Tu contrôles ce que tu as fait en classe et puis tu compares avec les autres. Est-ce que les autres ont écrit la même chose? Et à partir de là, c'est le premier pas. C'est pas seulement prier, prier, parce que tu te dis que tu es maudit, des trucs comme ça. Non, non, tu n'es pas maudit. Mais le problème, c'est que déjà, il faut voir ton écriture, ta manière d'écrire avec des fautes, des trucs comme ça. Si tu vas mettre ça pendant un examen, le professeur va barrer, tout simplement. Parce que le professeur va se dire que non, mais écoutez, le mot là n'existe pas. Donc la phrase n'a pas de sens. Et dans une dissertation ou bien dans une question donnée déjà dans ton cahier, tu étudies ça. Il y a déjà des fautes dans ton cahier. Mais ce n'est que normal que tu puisses manquer l'examen. Ce n'est que normal. Et, et imaginez-vous un peu si j'étais du genre à dire non, non, viens, on va prier, ainsi de suite. Mais ça allait persister le mal. Ça allait rester là. Donc la personne allait faire même 10 fois l'examen sans comprendre, se disant que non, c'est le sorcier qui l'a fait. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, je vous le dis, que Dieu nous aide. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est très important. Tu es capable de tout faire. Dans ta vie, tu es capable de tout. La sorcellerie presque n'existe plus. Ça n'existe presque plus. Nous essayons un peu d'extrapoler les choses, on voit ça partout. Mais en réalité, quand tu es là, quand tu prends une décision quelconque, tu te fixes des objectifs, tu arrives. Sans pour autant dire que non, non, voilà, le sorcier là, ça va me freiner. Non, non, vous avez besoin de faire des projets, faites vos projets. Vous allez arriver jusqu'au bout. Dieu peut pouvoir quand vous donnez l'énergie, ainsi de suite. Et pour un chrétien, pourquoi croire encore à la sorcellerie? Pourquoi mettre des négativités dans sa vie? Pourquoi croire à ça? Hein? Un pasteur qui dit non, viens, écoutez, il y a ton fils qui est sorcier, ainsi de suite. Mais dis au pasteur non, mais prie, tout simplement. Je ne peux pas abandonner mon fils parce qu'on a dit que